Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Un remède contre le sida à la une du Parisien aujourd'hui en France. À la veille de la journée mondiale contre la maladie, le quotidien présente le projet de vaccin d'une PME. Il est en phase d'expérimentation, mais attention, s'il s'avère efficace, il n'empêchera pas la contamination. Son but est de permettre aux malades infectés par le VIH d'en contenir la progression et de ne plus en mourir. La presse revient également sur la question de la reprise des hauts fourneaux de Florange avec un projet de nationalisation qui inquiète le Figaro. Le quotidien évoque une sottise en acier trempé au moment où les négociations entre Mittal et le gouvernement entrent dans la toute dernière ligne droite. La politique, c'est aussi le grand thème des hebdomadaires cette semaine. Si vous avez loupé des épisodes de la grande saga de l'UMP, vous retrouverez dans l'Express l'intégrale des aventures des kamikazes, sous-titrée « Chronique d'une haine extraordinaire ». La haine qui est souvent un véritable moteur dans la vie politique, selon Le Point, qui ne se contente pas des grands classiques Sarkozy-Villepin ou Mitterrand-Rocard, et qui va fouiller beaucoup plus loin dans l'histoire, jusqu'à la Révolution, avec Robespierre et Lafayette, qui se sont menés une lutte impitoyable. Aujourd'hui, c'est donc Fillon face à Copé, dont le Nouvel Observateur retrace une carrière marquée par le complexe du meilleur. Il s'est toujours vu président de la République. L'hebdomadaire note au passage que c'est aussi un fils à maman, comme la plupart des hommes politiques. Et qu'en est-il des femmes politiques ? Elles dérangent parfois et envoûtent aussi, comme le dit Le Point, à propos de Christiane Taubira, qui gère le ministère de la Justice à sa manière. Parfois très cassante et pleine d'humour, l'ancienne députée de Guyane est présentée comme une oratrice époustouflante, dont les méthodes au quotidien sont parfois décriées par des collaborateurs qui ont du mal à suivre son rythme impressionnant de travail. La République qui guide le peuple, c'est l'un des tableaux qui a été accroché sur les murs du Louvre-Lens. Paris Match a suivi les installations de 200 chefs-d'œuvre du plus célèbre musée du monde qui s'installe en province pour la toute première fois et qui sera inauguré mardi. Pour terminer, une image étonnante dans le Nouvel Observateur qui évoque le phénomène des jeunes filles attirées par la chirurgie esthétique avec cette photo dérangeante d'une véritable Barbie girl vivante, une Ukrainienne de 22 ans qui, à force de vouloir ressembler à l'héroïne de son enfance, n'a aujourd'hui plus grand-chose d'humain. C'est ainsi que l'on se quitte. Bon week-end à tous.